Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 35 de la balade astrale et cet épisode est consacré à la rétrogradation de Pluton en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. C'est à la fin du jour du 1er mai que Pluton, astre des transformations, démarre sa rétrogradation. Un jour d'autant plus symbolique que cet événement se produit dans le signe du Verseau, signe du social. Actuellement, les pressions sont élevées et nous sommes entre les éclipses. Mais ce sont des pressions évolutives et nous devons accompagner ces pressions pour évoluer nous aussi. Lorsque Pluton avance, nous pouvons découvrir beaucoup de choses sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Mais quand Pluton rétrograde, il nous invite à intégrer toutes ces choses. Et nous avons maintenant jusqu'au 10 octobre pour réaliser cette intégration. Toutes planètes qui rétrogradent ont un point commun: permettre de voir les choses dans des états de conscience différents en nous permettant d'aller au-delà de notre perception ordinaire. Elles offrent alors la possibilité de remettre en question nos choix, nos habitudes ou nos croyances, mais aussi nos comportements. En explorant d'autres perspectives, nous pouvons alors trouver d'autres solutions, surtout face à des problèmes ou des situations qui reviennent sans cesse. Ce sont donc des occasions de voir les choses autrement, de penser différemment, d'agir ou de réagir par d'autres moyens. Autrement dit, de casser des schémas répétitifs et pouvoir alors entrer dans un processus évolutif ou de remettre en route une évolution personnelle stagnante. Mais pour réorienter notre évolution, nous devons nous ouvrir à l'élargissement de conscience et oser voir et comprendre les choses autrement. Et si toute planète qui rétrograde nous permet de réorienter notre évolution personnelle, Pluton, elle, nous invite à plonger dans notre inconscient, d'accéder à nos blessures, nos peurs, nos zones d'ombre les plus enfouies. Celles qui, cachées si profondément, dirigent nos vies, motivent nos actions réelles sans que nous ne sachions vraiment comment ni pourquoi. C'est lorsque Pluton rétrograde que nous pouvons trouver des réponses à des questions du type « Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je ne fais pas simplement ce que j'aime? Pourquoi je ne me lance pas? Pourquoi je ne peux pas quitter cette personne, ce lieu? Pourquoi j'ai peur de ne pas être aimé ou pourquoi je fuis l'amour? Pourquoi c'est toujours moi qui me dévoue? Etc. etc. » Pluton, maître moderne du Scorpion, aura encore plus d'impact du fait que sa rétrogradation démarre quelques jours seulement avant la pleine lune en Scorpion et qui sera, qui plus est, une pleine lune éclipse. Le processus de mort et de renaissance qui est associé à Pluton est un catalyseur de l'évolution et de notre croissance personnelle. Pluton représente tout ce que nous refoulons, évitons, fuyons généralement pour ne pas souffrir, et met tout cela au grand jour pour que nous puissions y remédier. Car tout ce que nous évitons, fuyons, nous bride en réalité. Cela nous empêche d'être à notre plein potentiel. Tout ce que nous ne faisons pas ou que nous nous interdisons de faire à cause de croyances, de peurs ou de blessures enfouies. Le fait est que nous nous posons nous-mêmes des limites et des barrières qui en réalité n'existent pas. Elles ne sont là que parce qu'elles sont intégrées dans notre inconscient. Alors, en les reconnaissant, en les affrontant, en les comprenant autrement, nous pouvons avoir une conscience différente de nous-mêmes. Et Pluton rétrograde nous enseigne que nous pouvons être entiers, sans manque, sans besoin à combler, et qu'en étant entiers, nous sommes plus libres, plus indépendants, plus heureux, et que nous pouvons alors aimer de manière plus saine, plus authentique, sans attente. C'est donc une période importante de réflexion, d'auto-analyse, de réévaluation personnelle qui s'ouvre à nous.
en comprenant où nous en sommes, et s'il n'est pas nécessaire, alors de réorienter notre propre évolution et transformation. 4 jours après le début de la rétrogradation de Pluton, se produit une éclipse lunaire en Scorpion. Une éclipse puissante en conjonction au nœud sud actuellement en Scorpion et qui va renforcer les énergies de Pluton, les rendant encore plus influentes sur nous. On dit des éclipses que leurs effets se poursuivent durant 6 mois. Et Pluton, qui démarre tout juste sa rétrogradation, va rétrograder durant 5 mois. Il reprendra sa marche directe 4 jours avant la nouvelle lune en Balance, celle qui nous demandera de procéder au changement, de prendre notre voie et de retrouver un équilibre et un alignement parfait. Cette nouvelle lune en Balance sera également une éclipse solaire. Un rideau qui se ferme sur un acte de la pièce et s'ouvre sur un nouvel acte. Comme nous l'avons dit, Pluton rétrograde nous invite à déplacer notre attention vers l'intérieur et d'oser regarder en face les peurs, les ombres qui nous habitent et de comprendre les intentions ou les motivations profondes qui se cachent derrière nos choix, nos actions, nos comportements. Celles qui sont à l'origine de nos obsessions, de nos pulsions et qui peuvent affecter l'ensemble de nos vies sans que nous en ayons vraiment conscience. Le signe du Verseau dans lequel Pluton rétrograde est un signe social lié à la collectivité, à petite et à grande échelle. Il peut représenter les lois sociales, les rites, les cultures, les différents langages, les modes de communication, les technologies également. Il peut représenter aussi le vivre ensemble avec ses idéologies et ses croyances communes. Nous avons naturellement tendance à suivre le groupe, à s'identifier aux uns et aux autres, à adopter les croyances, les points de vue. Et cela est normal, cela est surtout humain. C'est ce qui forme les différentes communautés. Et à un niveau personnel, cela permet d'avoir une appartenance avec des repères, ce que j'appelle personnellement un bac à sable. Mais Pluton qui rétrograde dans ce signe va aussi nous plonger dans des réflexions par rapport à tout cela, nous permettant peut-être alors de changer de bac à sable, en s'ouvrant à d'autres croyances, en élargissant nos consciences à d'autres idées. En remettant en question nos propres croyances et connaissances, nous pourrons alors individuellement évoluer. Nous aurons envie de rencontrer d'autres gens, d'autres groupes. Pluton qui rétrograde en Verseau nous entraînera également dans des réflexions sur nous-mêmes par rapport aux autres. Quelle place est-ce que j'occupe? Comment je me montre aux autres? Comment je peux évoluer par rapport aux autres? Pourquoi je ne peux pas évoluer dans ce groupe? Qu'est-ce que je trouve dans ce groupe qui me convient ou qui comble des besoins personnels? Pourquoi ai-je besoin de ces personnes pour combler ces besoins? Pourquoi suis-je attaché à ce groupe ou cette communauté? Qu'est-ce qui me retient dans ce groupe? Est-il toujours aligné avec mes pensées, avec mes croyances actuelles? Est-ce que j'agis pareil en groupe par rapport à quand je suis seule? Autrement dit, puis-je exprimer mon authenticité, exprimer ma personnalité et est-ce que je peux exercer mon plein potentiel quand je suis en présence des autres? Et toutes ces questions sont importantes. Et beaucoup de ceux qui se les poseront se rendront compte à quel point, au-delà des barrières intérieures, ils ont aussi des barrières extérieures. Dans la vie, il est normal que nos groupes d'appartenance changent. Nous allons naturellement et de manière consciente ou non vers d'autres personnes parmi lesquelles chaque fois nous apprenons davantage, nous découvrons des choses nouvelles, nous partageons autrement. Et c'est ainsi que nous évoluons et peu à peu notre entourage change. De nouvelles personnes entrent dans nos vies pendant que d'autres s'en éloignent. Pluton qui rétrograde nous met une grande pression intérieure, c'est vrai. Il vient soulever des soupapes parfois prêtes à exploser pour porter à notre conscience ce qui s'accumule dans l'inconscient,
mais aussi et surtout en priorité ce qui a besoin ici et maintenant d'être transformé dans notre mental, dans nos croyances et dans nos vies. Affronter les peurs, les pulsions et les obsessions peut être difficile, et beaucoup rejettent cela. Et ils rejettent parce que cela remet en question aussi ce que nous avons besoin de contrôler, ce que nous avons besoin de combler, notre sécurité. Cela nous met face à beaucoup de choses que nous ne voulons pas admettre ou reconnaître sur nous-mêmes. Et bien souvent, il est tellement plus facile de rejeter la faute ou les torts sur les autres, de se dégager de toute responsabilité et implication. Mais alors, il ne faut pas s'étonner que certains schémas se répètent sans cesse. Nous pourrions alors observer en nous à la fois des rapports de force et des rapports de soumission envers les autres, car selon les sujets ou les domaines, nous ne faisons que combler des désirs et des besoins. Nos motivations profondes qui engendrent nos choix et nos actions ne sont jamais dépourvues d'intérêt, qu'on le reconnaisse ou non. Alors, en observant nos comportements envers les autres, grâce à Pluton rétrograde en Verseau, nous pouvons aussi révéler à nous-mêmes nos motivations profondes et comprendre alors davantage nos comportements. Et nous pouvons alors porter notre attention sur notre part de responsabilité. Et si les motivations profondes sont liées à des peurs, à des manques, à des envies ou des désirs, nous aurons alors l'occasion de les identifier, de tenter d'y remédier autrement et donc ensuite d'agir concrètement autrement. Il s'agit alors de changer la vision intérieure pour transformer nos actions extérieures. Pluton rétrograde en Verseau nous propose donc d'assumer la responsabilité de notre guérison intérieure et de faire le travail qui nous permettra de nous libérer des dynamiques d'attachement paralysants, des habitudes que nous avons et des schémas répétitifs qui nous empêchent en réalité aujourd'hui d'avancer et d'évoluer. Au cours de sa rétrogradation, Pluton va revenir dans le signe du Capricorne, signe dans lequel il était entré en 2008. Il y séjournera à nouveau durant quelques mois avant de le quitter définitivement pour les 250 prochaines années. Le passage rétrograde de Pluton du Verseau au Capricorne peut marquer un point de rupture important de manière individuelle mais aussi collective. Il peut s'agir d'une fracture dans la société ou d'une rupture de soi par rapport aux autres. Il peut s'agir de situations qui se terminent après de longs combats, cela toujours de manière individuelle ou collective. Le signe du Capricorne est en lien avec tout ce qui est concret, tangible, et surtout les structures, les bases, les fondations. Durant son transit en Capricorne de 2008 à aujourd'hui, Pluton nous a révélé beaucoup de choses qui sont à présent obsolètes. Il a remis en question certaines de nos institutions et leur fonctionnement. Il a permis de nouvelles découvertes sur notre histoire. Et il remet en question le pouvoir de l'argent, sa dominance et notre dépendance, notre manière de le posséder et de le dépenser. Pluton a mis aussi en lumière beaucoup de corruption, de dégradation et de décomposition dans les systèmes existants, comme quelque chose qui est en train de pourrir et qu'il faut à présent nettoyer et transformer. Car Pluton, c'est la purge, l'élimination, la destruction, mettant tout en cendres pour que quelque chose d'autre puisse naître ou renaître. Et son court passage en Verseau a permis des prises de conscience beaucoup plus collectives. Et le retour de Pluton en Capricorne va permettre du concret. Nous pouvons nous attendre au cours des mois à venir à d'autres révélations, d'autres scandales, car Pluton va à présent finir sa purge. Ces dernières actions dans ce signe et en lien avec les énergies du Verseau dont Pluton a commencé à s'imprégner vont contribuer à une très forte rupture de confiance dans les symboles d'autorité encore en place, car toutes leurs parts d'ombre seront exposées au grand jour.
Alors bien sûr, en parallèle et aussi en lien avec l'énergie Verseau que Pluton rapporte avec lui en Capricorne, de nouvelles lois ou réglementations collectives pourraient s'imposer. De nouveaux domaines liés au Verseau pourraient prendre une place beaucoup plus concrète, comme l'intelligence artificielle ou encore les crypto-monnaies qui deviendraient une norme et surtout pour remplacer ce qui ne fonctionne plus maintenant ou qui devient de plus en plus obsolète par rapport à nos modes de vie actuels. Il est vrai que l'on voit de plus en plus de gens payer avec leur portable. On voit se développer la reconnaissance faciale et tout ce qui est en lien avec l'identification. Et je rappelle que Lilith, toujours en Lion, agit également sur l'identité. Alors l'identité numérique et la monnaie numérique seront probablement au cœur des prochaines normes et réformes. Et elles engendreront de nouvelles lois ou règles collectives auxquelles il nous faudra sans doute nous habituer. À un niveau individuel, le retour de Pluton en Capricorne est une occasion d'en finir avec des choses du passé. C'est aussi l'occasion d'intégrer de nouvelles bases, d'autres croyances, les nouvelles choses acquises ou découvertes lors du court passage de Pluton en Verseau. Mais c'est aussi l'occasion de comprendre par une conscience plus approfondie comment nous avons pu être conditionnés ou comment nous nous sommes conditionnés nous-mêmes, que ce soit par les connaissances enseignées, les croyances auxquelles nous avons adhéré ou encore les programmations auxquelles nous nous sommes soumis. Nous pourrions nous rappeler comment les nouvelles technologies ont intégré nos vies, par exemple, comment nous nous y sommes conformés et même comment nous en sommes devenus dépendants. D'ailleurs, nous comprendrons que quelque part elle nous est imposée, que ce soit pour acheter, pour apprendre, pour voyager, pour communiquer. Nous aurons aussi l'occasion de mieux comprendre nos structures internes, nos modes de fonctionnement personnel, tout ce à quoi nous avons été exposés et qui influencent encore nos choix, nos croyances, nos perceptions et nos actions aujourd'hui. Ainsi, en le comprenant, nous aurons l'occasion de les démanteler, de nous en libérer si tel est notre choix, pour nous ouvrir à d'autres possibilités et soutenir ainsi notre croissance individuelle. Alors Pluton rétrograde en Verseau, puis en Capricorne, c'est l'occasion de se débarrasser de nos structures internes, formées et ancrées par des conditionnements externes qui nous ont bridés et ont réduit notre pouvoir d'expression et de création. Je vous laisse à présent quelques minutes pour méditer sur tout cela.